Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout, ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déversons-nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. L'esclavage du peuple de Dieu est un esclavage différent de tous les esclavages que nous avons connus sur la terre. Quelle est la différence entre l'esclavage du peuple de Dieu qui parle de notre réalité aujourd'hui? Je suis en train de dire que les éléments qui font parallèle entre ce qui s'est passé en Égypte et aujourd'hui, il y a Pharaon qui est l'antichrist. Qui est l'antichrist? L'antichrist est un homme politique aujourd'hui qui va dominer le monde et rendre le monde esclave. Un. Et la Bible dit qu'il y a plusieurs types. Deux. La pyramide d'Égypte est également une caractéristique de nos jours, car aujourd'hui, cette pyramide d'Égypte se retrouve sur le dollar américain. Mais c'est quoi le dollar américain? C'est une monnaie simple. Mais également, elle est utilisée pour dominer. Elle est utilisée comme un instrument de domination des peuples. Elle est utilisée par des personnes comme un moyen, comme un instrument de domination des hommes de la terre. Nous aurons l'occasion, si vous voulez, d'aller en profondeur de cette chose. Alors, la troisième chose, le troisième parallèle que nous pouvons faire d'Égypte dans la Bible est la réalité d'aujourd'hui, la réalité de la domination d'aujourd'hui, la réalité de l'esclavage d'aujourd'hui, la réalité, n'est-ce pas, des hommes qui dominent le monde aujourd'hui, c'est l'esclavage. Et je suis en train de dire, lorsque le Saint-Esprit me parlait de ces choses, je ne suis pas fonctionné. Alléluia. Je ne suis pas. Mais le Saint-Esprit me disait, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont assis au sommet de la pyramide et qui cherchent à réduire le peuple en esclavage? Alléluia. Alléluia. Dans la Bible, nous lirons tout à l'heure ce verset. Ce nouveau pharaon qui a été établi sur le trône en Égypte va se lever, celui en tout cas qui aura réduit le peuple de Dieu en esclavage. La Bible déclare que parce qu'il n'a pas connu, il n'a pas connu. Alors il regarda le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, et il constata que le peuple de Dieu s'est multiplié. Il va constater le nombre des enfants d'Israël. Il a remarqué que les enfants d'Israël faisaient beaucoup d'enfants. Et les enfants d'Israël, donc, se multipliaient. Et nous savons que la multiplication de certains peuples, de certaines races, de certains individus, souvent même aujourd'hui inquiète. Ce n'est pas la première fois. Pharaon donc, regardant du haut de sa fenêtre, regardant du haut de sa pyramide, les enfants du diable, l'antichrist, regardant du haut, n'est-ce pas, de la pyramide du monde, il voit que les enfants de Dieu se multiplient. Alors il dit à ses serviteurs, à ses conseillers, qu'il attire l'attention de ces serviteurs-là, que les enfants de Dieu se multiplient. Et il voit dans cette multiplication des enfants de Dieu un danger potentiel. Car il va dire dans la suite
nous dirons tout à l'heure ce verset-là, que, étant donné que les enfants de Dieu se multiplient, ils risquent, lorsque lui, Pharaon, lorsque son pays est à la puissance d'alors, la puissance du temps, lorsque ce pays-là sera attaqué par une autre nation, alléluia, il dit qu'il a peur que les enfants de Dieu, les enfants d'Israël, se joignent à leur ennemi pour l'attaquer, pour attaquer son pouvoir, pour attaquer son pays, afin de se libérer de la captivité. Et donc, ce qu'il propose de faire pour éviter ça, c'est de donner beaucoup de travail au peuple d'Israël. Nous allons lire ça tout à l'heure. Mais j'espère, afin que nous comprenions la stratégie, la méthode des enfants du diable, de mettre des peuples, de mettre les hommes de la terre sous des jougs. Pourquoi? Il dit que lorsqu'on va multiplier, il dit qu'il faut multiplier leur travail. Le travail qu'on leur a donné, il faut multiplier ça. Lorsque ils vont donc multiplier le travail des Hébreux, ils seront tellement fatigués la nuit qu'ils ne vont pas aller avec les femmes. Je suis alors en train d'interpréter, je suis posé. Mais il va dire qu'il faut qu'on mette sur les enfants d'Israël des chefs de corvée. Il dit des chefs. Mais pas seulement des chefs de corvée. Et c'est l'expression qu'il emploie. Pourquoi? Parce qu'il est dans un raisonnement. Il dit, les enfants d'Israël deviennent beaucoup. Donc ils se multiplient. Pour que, par exemple, un troupeau se multiplie, il faut qu'il fasse beaucoup d'enfants. Et donc, si un peuple se multiplie, c'est parce qu'il fait beaucoup d'enfants. Mais comment est-ce qu'on fait des enfants? C'est parce que les gens vont avec les femmes. Mais pourquoi ils vont avec les femmes? C'est parce qu'ils ont la rigueur. Mais comment faire donc pour arrêter qu'ils vont plus avec les femmes, pour les fatiguer? Et c'est ce qu'il dit. Et donc, la problématique, c'est quoi? C'est que les enfants, en fait, sa parent est dans une logique. Il veut régler un problème. Et le problème qu'il veut régler, c'est la multiplication du peuple de Dieu. La multiplication d'un peuple. Et donc, la réponse qu'il trouve à sa préoccupation, la solution qu'il trouve à sa préoccupation, c'est de leur charger, de les charger plutôt de lourds travaux. Pourquoi donc? Parce qu'il sait que pour aller vers sa femme, il faut avoir de l'énergie. Et donc, si tu es fatigué, tu ne pourras pas aller vers ta femme. Et donc, si la nuit, tu ne vas pas vers ta femme, tu vas donc faire moins d'avancement, tu auras moins de chances de faire plusieurs enfants. Voici comment lui, il voudra résoudre son problème de la multiplication du peuple d'Israël. Et aujourd'hui, il y a des gens au sommet de la pyramide qui sont inquiets de la multiplication des certains peuples. Ils mettent donc en place des stratégies, ils mettent donc en place des solutions pour réduire les naissances. Ils mettent donc en place des stratégies, des solutions pour diminuer, n'est-ce pas, la naissance, pour diminuer, n'est-ce pas, le nombre de ces peuples-là. Ça, aujourd'hui, lorsqu'on écoute certaines informations, les gens, les politiques parlent de ça. Ils ont le même père. Et le père est le diable. Il veut contrôler le nombre d'années qui ne sont pas de ce peuple. Aujourd'hui, ce sont des gens qui ne sont pas de notre peuple, qui ne sont pas du peuple des gens d'autres peuples, mais qui sont inquiets de ce que nous, on devient nombreux. Mais nous sommes chez nous. Nous devenons nombreux. Où est le problème? Mais en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, tout est lié, étant donné qu'ils ont créé un monde globalitaire, un monde, n'est-ce pas, planétaire. Et donc, comme on a beaucoup ici, on va là-bas. Et tout est lié. Les raisons pour lesquelles nous partons là-bas, c'est lié. Ils ne sont pas, n'est-ce pas, innocents des raisons. Ceux, en tout cas, qui voudraient que le peuple de l'humanité, le peuple des populations diminuent, ne sont pas forcément innocents
des raisons pour lesquelles les gens qui sont nombreux ici, pas parce que nous sommes pas nombreux, mais les gens qui sont, c'est vrai, peut-être nombreux, nous pouvons être nombreux, ils sont nombreux chez nous, nous allons là-bas, parce que quelque part, ils ont leur responsabilité. Ce sur quoi je suis en train de venir, c'est de dire que Pharaon s'inquiétait du nombre, n'est-ce pas? Pharaon s'inquiétait, se préoccupait, il voyait en cela un problème du nombre, de la multiplication du peuple de Dieu, du nombre du peuple de Dieu est un problème pour Pharaon. Et aujourd'hui, les gens du haut de la pyramide regardent et voient également aujourd'hui, n'est-ce pas, un problème parce que d'autres peuples se multiplient. Mais l'autre élément sur lequel je vais venir par rapport à ce que je dis, c'est la solution de Pharaon. Il faut multiplier, il faut doubler, il faut augmenter leurs efforts. Des gens qui sont en esclavage. Je ne sais pas si c'est cette raison-là qui a mené Pharaon à réduire, à enlever, à soustraire, à lever le droit du peuple en Égypte. Mais à un moment donné, le peuple s'est retrouvé esclave. Je disais que l'esclavage du peuple de Dieu n'est pas l'esclavage que l'Afrique a connu, n'est pas la forme d'esclavage que le peuple a connu, du moins dans sa nature. Comment est-ce que Israël est devenu esclave et comment est-ce que les Africains sont devenus esclaves? Les Africains sont devenus esclaves parce que les Blancs sont quittés chez eux, ils sont venus en Afrique, ils ont poursuivi les Africains, on les a attrapés, on les a liés, on les a mis dans les bateaux pour les vendre en esclavage et faire d'eux, les vendre sur les marchés et faire d'eux des esclaves. Alléluia. Mais le peuple d'Israël n'est pas esclave, n'a pas été esclave comme les Africains. Comment donc est devenu le peuple d'Israël en Égypte esclave? Nous l'avons déjà expliqué.